Chaudieu. Bonjour, Enchanté de vous rencontrer aujourd'hui moi aussi. et merci de nous recevoir chez vous. Merci. Vous êtes candidate au Grand Conseil chez les Verts Exactement. et vous êtes au Comité de Rive Publique, qui est une association nationale. Oui, qui se bat pour un cheminement continu au bord des lacs suisses. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander votre position par rapport à la décroissance? Vaste sujet, la décroissance. C'est-à-dire que c'est pour le moment plus un concept que quelque chose qui est réalisé. Ça suppose qu'on redéfinisse totalement notre économie et qu'on sorte de ce modèle libéral effréné qui nous emmène droit dans le mur. Voilà, pour moi, si j'essaie de le penser, c'est vraiment de relocaliser notre économie, de- d'empêcher le délitement aussi de notre agriculture, enfin, d'une économie locale hein, qui était quand même importante il n'y a encore pas si longtemps. Et c'est une vraie nécessité pour moi de repenser un peu petit, sortir de cette globaliverne généralisée qu'on nous impose depuis des décennies. Que faire pour contrer la crise du logement? Vaste sujet aussi, contrer la crise du logement. Il y a une réalité qui est qu'il y a un manque de logement. Donc ça suppose effectivement de bâtir parce que c'est peut-être la solution la plus facile. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui pourraient être envisagées. On avait parlé des bureaux qui sont vides. Moi, je pense aussi à beaucoup de logements qui sont investis par des professions libérales. Ça fait quand même pas mal de choses. Peut-être aussi beaucoup de résidences secondaires qui sont habitées peu de temps annuellement. Bon, là, je mets un peu un pavé dans la mare. Hein. Il y a, y a vraiment à regarder tout ça et en même temps, c'est clair que c'est très procédurier ce genre de choses, d'aller regarder bâtiment par bâtiment et que du coup la question de densifier, de créer des quartiers là où c'est possible et malheureusement souvent sur des lieux de villas, ben, c'est ce qui est trouvé comme solution la plus rapide. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi un double mouvement, c'est une nécessité qui pousse à aller dans ce sens-là, et en même temps, parce que ça n'a pas été réfléchi, à mon avis, en amont, cette question. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de crise du logement à Genève. Moi, j'en entends parler depuis 30 ans. Et il n'y a pas eu d'anticipation là-dessus pour vraiment réfléchir autrement les choses et ne pas se retrouver dans l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui. Effectivement. Quelles seraient les solutions pour les pendulaires? Ben, c'est clairement la question de la mobilité. Une mobilité qui soit une mobilité voilà, par du train, par du tramway, par des bus. Et puis bon, il y a eu la question de la votation sur les parkings aux frontières. Malheureusement, les Genevois ont refusé et ça c'est quand même assez grave. Parce que effectivement, on subit au quotidien les nuisances liées au trafic des véhicules individuels et c'est évidemment pas la bonne direction à prendre. Donc si on veut, si on est d'accord avec le fait qu'on ne peut pas empêcher de toute façon ce trafic pendulaire parce que la région est attractive, il faut bien penser à des solutions en termes de mobilité et même de mobilité douce parce que prendre son vélo pour aller à Ferney-Voltaire ou dans la région, je veux dire, il faut être un peu kamikaze. Hein. C'est vraiment dangereux. Voilà, il y a vraiment à réfléchir en termes de mobilité. Qui à Genève est en mesure de proposer quelque chose qui va dans le sens d'un geste pour le climat? Moi, je pense que ce sont les Verts. Je ne vais pas vous dire l'inverse, c'est clair. Pour moi, c'est les Verts qui se posent ces questions-là. Et que ça serait bien qu'il y ait un relais, une prise de conscience. Mais je pense que les choses commencent un petit peu à diffuser gentiment. Enfin, on le voit avec la question de l'aéroport. La rive droite est quand même assez orientée et tout parti politique confondu à se positionner contre l'agrandissement de cet aéroport.
Donc on se dit, tiens, ça devient transversal tout à coup les questions écologiques et que à partir du moment aussi où les gens se sentent concernés directement, ça fait bouger les lignes. Alors c'est assez surprenant de voir un peu, enfin moi je m'interroge sur ce clivage rive gauche, rive droite, qui semble être plus, qui semble être plus aujourd'hui le clivage réel qu'une droite, une gauche, puisque PLR, PDC se positionnent contre l'aéroport sur la rive droite et pas sur la rive gauche. Donc c'est quand même assez surprenant cette histoire-là. Par rapport à votre expérience politique, quel message aimeriez-vous envoyer aux Genevois? Il faut réagir, réagir et vraiment que la société civile réalise qu'elle a un pouvoir en termes de consommation. Cesser d'être dans la consommation. Voilà, moi c'est plutôt c'est ça vraiment que j'ai envie de dire. C'est pas s'entendre dire la politique ça sert à rien. J'ai envie de dire oui effectivement ça sert à rien s'il y a que les politiques qui s'en mêlent et que derrière il est important qu'il y ait une prise de conscience parce que il s'agit de décisions malgré tout. On dit la politique ça sert à rien mais il y a des décisions qui sont prises et ces décisions qui sont prises elles sont gravées dans le marbre. Bon, elles sont peut-être mises en question petit à petit, mais voilà, le bulletin de vote et la façon de consommer, est à mon avis plus efficace que le bulletin de vote encore, vraiment, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Donc aux citoyens de prendre leur vie en main, de prendre notre avenir en main. Effectivement, le politique ne pourra rien du tout s'il n'y a pas derrière un mouvement qui se crée. J'espère beaucoup avec ce mouvement. Donc les politiciens doivent susciter l'action citoyenne. Exactement. La susciter, l'encourager, oui, vraiment. Et je pense qu'il y a cet élan-là, en tout cas chez les Verts, je le sens avec les jeunes Verts, par exemple, qui sont très, très moteurs, qui posent des questions et tout. Et vraiment, je pense que cet élan-là, il existe et qu'il y a besoin peut-être de ces relais, de ces têtes pensantes qui peuvent réfléchir des campagnes, des slogans, des manières d'interroger les personnes. C'est superbe, mais il faut vraiment qu'il y ait un relais. Et je pense que le relais, il existe aussi au niveau associatif. Il y a un bon tissu associatif dans le canton et partout. Et je pense que les associations font un travail magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Anne Merci. Chaudieu. À très bientôt. Oui, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.